Hello Internet. Salut, salut. Toi qui regardes ce replay, je suis contente de te voir. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de live parce que j'avais sommeil. Mais maintenant ça va, je suis réveillée. Hello Internet. Je vois du beau monde. Salut, salut. Hello. Monsieur MacParo. Hello Laurette. On a Elise qui est connectée, Kino, Ayam, Pat, CM. Il faut mettre des noms que j'arrive à dire, les gars. Pat, CMR 97.3. Salut, salut, salut. Je suis contente de faire un live parce que je n'en ai pas fait depuis un moment. Un bout de vie, salut. Kinoko Julie, un coucou et un merci. Car grâce à tes lives avec Jess, je peux bosser avec elle. Ouais, trop bien, bah, je suis contente pour toi, c'est trop cool. C'est trop cool. Salut, dit Sarah, contente de te voir en pleine forme. Oui, je suis réveillée, enfin. Enfin réveillée. Après me battre contre le décalage horaire, je reviens de nouveau à la vie, doucement, doucement, doucement. Comment vous allez les amis? Bon, je vais démarrer ce live. J'ai reçu pas mal de questions dans ma story, du coup je vais en répondre, répondre à certaines en live, enfin répondre à quasiment toutes celles que j'ai reçues là en live. Mais ouais, tellement de choses à vous dire. Donc moi je reviens de voyage, j'étais à Los Angeles pendant une semaine et j'étais à une retraite business avec des femmes super inspirantes, influentes, puissantes, riches, qui sont là pour vraiment transformer le monde et écouter l'appel de leur âme, on peut dire ça comme ça, et faire, ouais, vraiment se laisser porter par leur art et par leur joie pour faire des belles transformations dans le monde. Donc je suis hyper contente. J'étais dans une maison de rêve. Si vous me connaissez, vous savez que j'adore les maisons. Je suis fanat de grandes maisons et celle-là était magnifique. C'était cool d'être en Californie, il faisait chaud contrairement à Paris, mais je suis aussi très contente de rentrer à Paris et de passer du temps avec ma famille parce que pour moi la maison c'est où la famille est, donc très contente d'être rentrée. Et voilà, et ce voyage m'a pas mal chamboulée, m'a fait réaliser beaucoup de choses et j'ai écrit un très long compte rendu du voyage. Dans ma bio vous la verrez, je l'ai appelé ma vision 2020. Et en fait, plusieurs choses ont transpiré, mais notamment le fait que c'était important. Donc, je suis écrivain. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, il y en a parmi vous pour qui c'est le premier live, dites-moi dans les commentaires, parce que parfois j'oublie que la terre entière ne sait pas encore qui je suis. Mais ça ne va pas tarder. Comme dirait mon amie Anouk, je suis la nouvelle Oprah de la sexualité. Donc je suis écrivain avant tout, mon médium c'est l'écriture, ce que j'aime c'est écrire, et c'est vraiment mon art, et c'est ce que j'adore, et c'est ce qui me nourrit, et ce qui me met en joie. Et j'écrivais moins ces derniers temps parce que j'avais beaucoup de business à faire. Voilà, j'ai une société, j'ai des gens à payer, j'ai des obligations. Et donc, du coup, ça a pris le pendant quelques temps, notamment on a eu pendant un moment une personne en moins et c'était pas facile de se réorganiser. Et je me suis un peu déconnectée de mon art qui est l'écriture. Et là, je me reconnecte à l'écriture, je recommence à écrire des textes juste comme ça vient. Et voilà, et c'est à partir de ces textes-là que je crée aussi des programmes d'accompagnement pour mes clients à partir de ce que j'ai compris de la vie, de ce que j'ai entendu, expérimenté, traversé. Je crée des programmes d'accompagnement pour mes clients pour les emmener sur le chemin avec moi. Et donc là, l'intention c'est de vraiment se reconnecter à la joie, à l'art, à faire ces choses-là avec du cœur. Et voilà, donc ça va être super cool parce que je pense que je vais enlever beaucoup du cadre. En fait, je me suis créé un certain cadre de façon à ce que le business tourne de façon plus fluide. Mais ce même cadre m'empêchait d'avoir du chaos et j'en ai besoin du chaos pour créer. Donc voilà, attendez-vous à ce que ce soit un petit peu plus chaotique. Ciel Laura, oui, premier live, bonsoir, bienvenue à toi ma chère, bienvenue. Et donc du coup, l'autre grosse réalisation, c'était que, donc si vous me connaissez depuis 2-3 ans, la sexualité c'est un sujet important pour moi, j'en parle, j'explique à quel point ça impacte tous les aspects de notre vie, à quel point on ne peut pas passer à côté. Et là, c'est devenu clair que j'allais concentrer toute mon énergie sur ça en fait, parce que pendant un moment, je parlais de plusieurs sujets.
argent, manifestation, comment avoir une belle vie, etc. Et c'est des sujets qui seront toujours présents en moi parce que ça m'intéresse toujours d'avoir de l'argent et ça m'intéresse toujours d'avoir une belle vie. Ceci dit, la sexualité, c'est un thème qui est tellement important, qui demande tellement de travail que j'ai décidé d'y consacrer mon énergie. Parce que je me rends compte que ça me demande beaucoup de travail personnel en termes de pratique sur moi, en termes de choses que je dois apprendre et en termes des connexions que j'ai besoin de faire avec les gens pour pouvoir mieux les aider. Ça me demande énormément de travail de recherche aussi parce que ce qui m'intéresse dans la sexualité, c'est pas que le côté physique, mais c'est aussi le côté sociologique et économique. C'est énormément de travail de compréhension, de recherche et j'ai besoin de me focaliser sur ça. Donc la sexualité va être le sujet numéro 1 de cette page, même s'il était déjà un petit peu le sujet numéro 1, mais c'était pas affirmé autant, donc c'est le sujet numéro 1. Et bien sûr, je vais pas arrêter de vous expliquer comment ça affecte tous les aspects de la vie, mais ça va vraiment être le sujet numéro 1. Et j'ai envie d'être là pour vous, d'être une référence pour vous, pour répondre à vos questions. Dans les lives comme ça, je vais écrire un tas d'articles, un tas de textes. J'en ai déjà écrit beaucoup, mais en tout cas, ça devient le sujet numéro 1. Et voilà, et je suis contente parce que ces dernières années, j'ai enseigné à de nombreuses femmes sur Internet comment gagner de l'argent, comment manifester de l'argent, à des centaines et des centaines de femmes qui, elles aussi, enseignent à leur tour. Donc j'ai fait ma part sur ce thème-là. Et maintenant, la sexualité, on y va. Donc je suis contente, je suis hyper contente parce que c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur. Et pour ceux et celles qui n'ont pas vu ma vision, n'ont pas lu la vision, la raison pour laquelle la sexualité, c'est un thème qui me tient beaucoup à cœur, c'est parce que mon grand pourquoi, c'est les enfants. C'est qu'aujourd'hui, les personnes qui souffrent le plus d'un monde qui n'est pas sexuellement sain, ce sont des enfants, des personnes complètement innocentes. Et ça me touche énormément. Et donc, quand je pense à créer un monde qui est sexuellement sain et sécurisant, je pense aux enfants qui viennent, qui sont enfants aujourd'hui, mais qui viennent après nous, les générations à venir. Et je me dis qu'on a la capacité de créer un monde où la sexualité n'est pas taboue, où la sexualité n'est pas dangereuse, où c'est quelque chose de beau, de puissant, de sacré, de joyeux, d'apaisé. Et ça commence par nous. Et ma première piste pour travailler sur ça, c'est bien sûr commencer par moi et transmettre tout ce que j'apprends, mais aussi accompagner des hommes et des femmes à avoir des sexualités plus saines et apaisées, parce que plus on est des personnes à avoir la sexualité comme ça, plus on propage. Et ne plus voir le truc de je travaille sur la sexualité parce que j'ai un problème sexuel, mais je choisis d'avoir une sexualité qui est apaisée, qui est consciente, qui est pleine d'amour, qui est pleine de joie, de façon à ce qu'on soit plus nombreux dans le monde à la voir comme ça. Et pour moi, énergétiquement, ça se diffuse. C'est un peu comme tout, hein. C'est comme je dirais, comme disait quelqu'un que j'écoutais il n'y a pas longtemps, il n'y a pas si longtemps, faire courir, faire du jogging, c'était très bizarre et maintenant c'est plus bizarre. Et ben c'est pareil pour la sexualité consciente, je veux que ce soit plus bizarre, je veux que ce soit le truc de tout le monde. Et il n'y a pas si longtemps, faire du yoga, c'était très chelou et pourtant maintenant tout le monde en fait. Je me rappelle encore du temps où faire du yoga, c'était chelou. Hein. C'était il n'y a pas si longtemps. C'était il y a je pense il y a 10-15 ans, je faisais pas beaucoup de yoga. Et donc pour moi, mon ambition, ce serait que la sexualité soit un thème qui soit vraiment grand public. Qui soit grand public, qui soit pas un thème qu'on regarde quand on a un problème, qui soit pas un thème qui nous soit bombardé par le porno, par des visions très... très... je veux dire, c'est très... Il y a genre un angle, c'est porno ou bien c'est la sexualité c'est mal et vous allez tous tomber malades. Et moi, je veux transmettre sur un autre angle qui est que c'est sain d'avoir une belle sexualité, que c'est fun, que c'est joyeux, que c'est un outil qui nous permet de débloquer beaucoup de choses et qu'il y en a marre des tabous parce que les tabous, comme je dis très souvent, bénéficient aux prédateurs et les tabous bénéficient aux gens qui font du mal aux autres. Ils bénéficient pas aux gens comme vous et comme moi qui veulent du bien. Quand il y a un tabou, en général, il bénéficie à la personne qui fait du mal. Donc on va démonter les tabous, on va faire ça. Donc c'est un travail que je fais depuis 2-3 ans, mais je ne m'étais pas concentrée dessus à 100%. Aujourd'hui, je choisis de me concentrer dessus à 100%. Et on va voir où ça nous mène, hein. Je veux dire, un pas à la fois, on va voir ce que je crée. Là, je travaille sur des courts-métrages avec la maison de production Case Noire qui porte sur la sexualité. D'ailleurs, dans ma bio, il y a un questionnaire que vous pouvez remplir. Je travaille sur des courts-métrages, je travaille sur mes romans et je laisse descendre une idée de programme d'accompagnement pour les femmes et les hommes qui ont envie d'avoir une sexualité plus saine et apaisée. Donc, on va voir. Voilà l'intro. Et vous étiez nombreux à me poser des questions. Bonsoir Séverine. À me poser des questions. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre les questions qu'on m'a posées jusque-là dans ma story. Je vais y répondre
Voilà, peut-être pas à tous, mais au moins à quelques-unes. Et puis si vous aussi, vous avez des questions, un live comme ça dure à peu près 1 heure. Donc là, on a encore 45 minutes pour répondre à vos questions. Donc vous pouvez les poser là. C'est le meilleur endroit pour me poser vos questions parce que je n'y réponds pas vraiment par MP parce que c'est trop long. Mais si vous avez l'occasion d'être en live, c'est le meilleur moment pour me poser vos questions. Alright. Questions. Ouh, il y en a plein. Alors, on va commencer. Je pense que vous allez pouvoir voir. Quel a été le déclencheur de ce nouveau réajustement à ta mission? Il y avait plusieurs déclencheurs. La première chose, c'est que j'étais fatiguée. Et si vous me connaissez bien, vous savez que je ne suis pas quelqu'un qui est... Je commençais à me plaindre de travailler beaucoup, d'être fatiguée et je sentais qu'un truc était désaligné. En fait, ma fin d'année était super. Mon début d'année, j'étais malade et j'étais fatiguée et on avait des soucis d'équipe. Il y avait un manque de fluidité. Et j'avais plus la joie, enfin, j'étais hyper malade. J'ai eu une espèce de bronchite catastrophique, enfin, c'était très très dur pour moi de respirer. Et à partir de là, ça m'a pris du temps pour reprendre mes forces et j'ai senti qu'il y avait un truc qui n'était pas en phase. Mais quand je suis partie à la retraite avec Katrina, l'idée c'était pas de réajuster ma mission, c'était que je voulais que la sexualité soit au centre d'une façon ou d'une autre, mais je le voyais pas à ce point-là. C'est-à-dire que je voulais juste que plutôt que ce soit l'un de mes thèmes comme ça l'a été jusque-là, genre je disais amour, sexe et argent, c'était mes 3 thèmes, je voulais vraiment que sexe soit en premier et expliquer comment ça impacte les autres. Mais j'arrivais pas à l'articuler. Et c'est comme ça que j'ai compris, en fait, c'est pas ça que je veux dire. Je veux pas expliquer l'impact du sexe sur l'argent, enfin, il y en a un, mais c'est tout petit par rapport à tout ce que je veux expliquer. Et donc du coup, le déclencheur, ça a été que je sentais que j'étais un peu à côté de ce que j'étais censée faire. Pas beaucoup, hein, mais à mon stade, on n'est jamais beaucoup à côté. C'est-à-dire, je fais quand même ce que j'aime et je gagne de l'argent en le faisant, mais c'est juste que je sentais que j'avais un peu perdu ma joie. Alors que je suis quelqu'un de très joyeux, j'étais souvent fatiguée, je me sentais débordée et c'était pas normal pour moi. Et donc cette retraite aussi, j'y suis allée parce que j'avais vraiment envie de me retrouver dans un groupe de femmes qui ont les mêmes ambitions que moi. J'avais déjà signé pour un mastermind en décembre et j'ai annulé ma participation parce que ça correspondait pas à ce que je recherchais. Et du coup, quand Katrina elle a lancé cette retraite, j'ai dit on y va quoi. À peu près sur le même week-end, j'ai demandé mon remboursement et j'ai signé pour celle-là. Voilà. Est-ce que tu t'es formée à la sexualité empirique ou formation ou autre? Oui, je me forme à la sexualité. Alors, je dirais qu'il y a 2 choses importantes. La première, c'est que il y a 3 ans, donc en 2017, quand je fais cette vidéo, j'ai vraiment pris la décision que la sexualité allait être un thème important pour ma vie, alors qu'avant, c'était un peu à côté. J'ai toujours écrit des histoires érotiques, mais c'était toujours tabou. C'est-à-dire que j'en parlais pas, je le disais pas, je le faisais en cachette et je me rendais même pas compte. Et 2017, c'est l'année où j'ai rompu d'une relation qui était assez toxique et où la sexualité était un problème et je me suis dit, je veux plus jamais vivre ça. Alors, ma formation empirique a commencé là. J'ai commencé à lire, j'ai commencé à m'intéresser, mais j'ai surtout commencé à apprendre à travailler avec mon corps en fait, à sentir les sensations que j'avais, la honte que j'avais, la culpabilité que j'avais, la culpabilité de certains souvenirs que j'avais, de certains comportements que j'ai eu par le passé, le fait de ne pas vraiment me respecter, c'est à ce moment-là que j'ai compris ça. Et puis au fur et à mesure des années, j'ai fait une retraite tantrique aussi qui était hyper intense, qui m'a chamboulée, ça c'était il y a 2 ans maintenant, qui m'a chamboulée. Et à partir de là, j'ai fait mon éducation par moi-même. Et là, je suis dans une formation formelle sur la sexualité avec Leila Martin. Donc, à la fin de cette année, je serai formellement formée, on va dire, mais ça fait 3 ans que je travaille activement sur le sujet. Voilà. Et que j'écris sur le sujet. J'en profite pour te faire un big up des cages horaires. Merci, on y arrive, on tient le coup. Ouais. Ok. J'essaie de faire par thème. Sur quoi portait le séminaire stage formation de LA? Alors, c'était un séminaire, c'était 4 jours, enfin, une retraite, on peut dire ça. On était toutes dans une maison magnifique qui est dans mes stories. Et
Et vraiment, le travail de Katrina, c'est un travail d'alignement. C'est-à-dire s'aligner à ta mission de vie et à ce que te dit ton âme. Et l'intention, c'est une intention business, dans le sens où on est là pour gagner plus d'argent et pour faire développer nos business. On était toutes des femmes avec des business qui fonctionnent très bien. Le mien, je veux faire plusieurs millions cette année. Donc il y a quand même cette version, cette partie business qu'on n'ignore pas. Dire qu'on est des femmes, on veut gagner de l'argent. Ça, c'est important. Ceci dit, on veut le faire en suivant l'appel de notre âme et en étant aligné à notre âme. Ça n'a aucun intérêt, mais alors aucun intérêt pour moi de gagner de l'argent si je ne fais pas ce que j'aime et si je ne fais pas ce à quoi je suis appelée. Donc c'était les deux. C'était à la fois, quelque part, ouais, vraiment se dire, ok, c'est ce que je veux pour ma vie, c'est ce que je veux manifester. Maintenant, comment je peux écouter ce que me dit mon âme pour pouvoir le manifester. Voilà. J'ai une question de Rayonne Lamour que je vais prendre comme tu es en live. Hello. Comment le sexe peut-il débloquer l'abondance? C'est une très bonne question. Et j'ai fait plusieurs interviews sur le sujet, donc qui sont sur mon site. Je pense que mes assistantes ont dû les mettre. Mais il y a plusieurs, ça débloque l'abondance à plusieurs niveaux. Dans un premier temps, sociétalement en fait, en tant que femme, si tu es une femme, souvent on nous a nié l'abondance. C'est-à-dire que ça fait pas très longtemps que les femmes gagnent de l'argent, ça fait à peu près 70-75 ans qu'elles gagnent de l'argent. Donc du coup, le fait même d'être une femme fait que tu n'as pas dans ton historique la génération d'argent comme étant quelque chose de normal. Et donc, le fait de t'affirmer en tant que femme sexuellement te permet de casser un peu ce tabou patriarcal. Ça, c'est à ce niveau-là. Ensuite, à un niveau plus bas, plus physique, la sexualité et la zone sexuelle en particulier stocke beaucoup de traumas, de souvenirs, de peine, de honte et de culpabilité. Et j'ai pu observer en travaillant avec des clientes que c'était les mêmes qui étaient liées à l'argent. C'est fou comme les deux sont miroirs. Par exemple, tu peux avoir tu peux ne pas t'empêcher tu peux te retenir de recevoir du plaisir. Par exemple, tu peux te dire, tu peux bloquer tes orgasmes, ne pas te laisser aller à l'orgasme, avoir peur d'avoir un gros orgasme et en même temps avoir peur de recevoir de l'argent de tes clients. Tu peux ne pas oser demander ce que tu veux au lit. Tu peux ne pas oser dire je préfère ça, j'aimerais ça et ne pas oser demander ce que tu veux dans ta vie professionnelle. C'est hyper miroir en fait. Donc il y a beaucoup de choses que tu vis en termes de honte et de culpabilité par rapport à la sexualité qui se font en miroir par rapport à l'argent et à l'abondance. Et je dirais que l'autre chose, c'est qu'il y a une vibration aussi. Quand tu es une femme ou un homme qui se sent libéré sexuellement, tu vibres, en fait ton énergie de vie, elle circule mieux. Parce que donc, le chakra sacré qui est l'un des chakras de la sexualité, honnêtement la sexualité touche tous les chakras, mais c'est le chakra de la conception, c'est le chakra de la créativité. Et donc quand tu as cette zone qui est fluide, qui circule, où il y a moins de blocage, alors tu es capable de créer plus et tu es capable de rayonner plus et tu es capable de vibrer plus. Et je précise que quand je parle de sexualité, je ne parle pas de sexualité avec un partenaire. Ça, c'est qu'une partie de la sexualité. La première sexualité, c'est celle qu'on a avec nous-mêmes. C'est la masturbation, c'est les fantasmes, c'est nos sensations par rapport à la sexualité. Donc ça, c'est un truc hyper important à comprendre. Quand je parle de sexe, je parle pas dans un premier temps de sexe avec un partenaire. Je parle du sexe avec soi-même. Vous pouvez ne pas avoir de partenaire et avoir une sexualité merveilleuse. D'ailleurs, l'idéal, ce serait d'avoir une sexualité merveilleuse sans partenaire et que quand vous avez un partenaire, vous l'amenez et là, vous avez accès à autre chose qui est plus lié à la rencontre de deux corps. Voilà, donc c'est en condensé le lien entre la sexualité et l'abondance. C'est un travail énorme et mon travail, et j'ai un très gros programme qui s'appelle Femmes, Sexe et Argent. Non, ça c'est un webinaire, pardon. J'ai un programme qui s'appelle Femmes riches et puissantes et j'apprends à ces femmes à utiliser l'énergie sexuelle pour gagner de l'argent. Il est sorti en décembre et il sortira plus tard dans la fin de l'année. Voilà, j'espère que ça répond à ta question. Je vais poursuivre les questions. Si vous en avez, n'hésitez pas à en écrire. Alors, j'aime bien celle-ci. Bonjour, des astuces pour accepter d'avoir été un plan cul. Alors, c'est intéressant comme question. Donc la question c'est, est-ce que j'ai des astuces pour accepter d'avoir été un plan cul? Donc là on change de registre, c'est-à-dire qu'on rentre dans la relation. C'est quoi un plan cul? Déjà, un plan cul, c'est tu couches avec quelqu'un, enfin, tu as une interaction avec quelqu'un que pour coucher.
Vous n'allez pas finir ensemble, vous n'allez pas sortir ensemble, il n'y a pas de lendemain à la relation, t'as un plan cul, c'est-à-dire qu'on t'appelle pour avoir une interaction sexuelle. Je dirais plusieurs choses à ça. Si tu dis que tu veux faire la paix avec ça, enfin je sais plus quels étaient les mots justes, mais c'était pour l'accepter, la première chose ce serait de prendre ta responsabilité dans le plan cul. T'étais là. Tu vois, la première chose, c'est que tu as choisi d'avoir le plan cul. Et donc, amour, compassion et acceptation pour toi. Parce que toi, tu as accepté d'être un plan cul. Et moi, j'ai eu des plans cul plein de fois. Et j'en suis très heureuse parce que moi, j'avais pas envie d'autre chose à ce moment-là. Et donc, sortir du j'ai subi le plan cul et aller vers le j'ai choisi le plan cul. Parce que normalement, tu l'as pas subi. Et même si tu as l'impression de l'avoir subi, tu l'as toléré si tu le voulais pas. Tu l'as choisi. Tu vois, et ça c'est important de prendre sa responsabilité dans les actes qu'on a parce que c'est cette responsabilité là qui te donne de la puissance par ailleurs. Donc tu es là, comment puis-je accepter d'avoir été un plan cul? Tu n'as pas été le plan cul de quelqu'un, la personne aussi c'était ton plan cul, vous étiez en plan cul. Tu vois, et donc tu as choisi à un moment donné d'être en interaction avec quelqu'un que pour la sexualité. Maintenant, c'est possible que tu croyais que c'était autre chose, que tu croyais que ça allait vers une relation plus sérieuse et que tu t'es retrouvé un peu déçu que ce soit pas plus que ça. Mais encore une fois, prends ta responsabilité par rapport à ça. Est-ce que tu as posé les bonnes questions? Est-ce que tu as fait ce qu'il fallait? Est-ce que tu as discerné? Est-ce que... Tu vois, et donc ça, c'est la première chose que je dirais, c'est que tu n'as pas subi de plan cul. Tu étais dans un plan cul, c'est ta responsabilité. Quelle part tu as eu à ça? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, une fois que tu as pris ta responsabilité, c'est qu'est-ce que tu dois te pardonner parce qu'on dirait que tu n'es pas hyper heureuse de cette situation. Donc, est-ce qu'il y a des choses que tu as faites ou dites pour lesquelles tu t'en veux, pour lesquelles tu as un petit peu de honte ou de culpabilité? Dans ce cas, pardonne-toi, amour et compassion pour toi-même. Parce que combien d'entre nous ont été dans des situations où tu croyais que tu avais trouvé l'amour de ta vie et en fait, le gars ou la fille, elle voulait juste pécho. Tu vois, et moi je me reconnais beaucoup dans ça parce que j'étais dans plein de situations où laisse tomber, je croyais que j'avais trouvé mon mari et en fait non, la personne voulait coucher avec moi une fois voire deux et c'était tout. Et donc d'une, j'ai dû prendre ma responsabilité par rapport au fait d'avoir choisi ça, et de deux, j'ai dû me pardonner en me disant ok, à l'époque je savais pas encore poser mes limites, exprimer mes standards, exprimer ce que je voulais, etc. Et je me pardonne d'avoir fait ce choix là. Et je m'en veux pas de l'avoir fait parce qu'il m'a permis d'apprendre. Donc ça serait la deuxième chose, te pardonner. Et la troisième chose, je dirais que en quoi c'est mal? Tu vois, en quoi c'est mal d'être avec quelqu'un que pour coucher? Il n'y a rien de mal à ça. D'ailleurs, avec plusieurs personnes avec qui j'ai discuté qui me disaient ah je veux attirer l'amour et tout, quand on creusait en fait elle voulait pas attirer l'amour, elle voulait attirer quelqu'un avec qui faire l'amour. C'est pas tout à fait pareil. Elle voulait pas vraiment un partenaire de vie. Ces personnes-là voulaient quelqu'un avec qui faire l'amour et avoir des belles relations sexuelles. Et tu as le droit, vous avez tous le droit d'être avec quelqu'un que pour coucher. Il n'y a rien d'interdit sur Terre. Enfin si, tuez pas les gens et violez pas les gens. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en sexualité, chacun a le droit de vouloir ce qu'il veut. Et si toi, ce que tu désires aujourd'hui, c'est faire l'amour et pas t'engager dans une relation, tu as 1000% le droit de le faire. Et donc, c'est important de reprendre le pouvoir sur ça et de dire, c'est ce que je voulais, j'ai choisi. Et donc, tu vois, ça rejoint la question de la responsabilité et la question du pardon. Il n'y a rien de mal à avoir un plan cul, en fait. Il n'y a rien de mal. Et donc du coup, c'est important de se réapproprier ça. Voilà. Tu parlais de vision tout à l'heure. Comment est-ce que tu t'y prends? Est-ce que c'est une vision sur le long terme? Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'étais dans une retraite pendant 4 jours et j'ai fait beaucoup d'exercices de visualisation. Et à un moment, en fait, des réponses me sont venues sur plusieurs aspects. Tu vois? Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai écrit tout ce qui m'est venu. Et je dirais que ma vision n'est pas sur le long terme, c'est ce que je sens être vrai pour le présent. Je me projette pas très loin dans le futur, c'est juste que par rapport à où j'en suis aujourd'hui, voici la direction qu'on prend, et c'est plus genre comme si je faisais un petit détour comme ça. Mais je suis pas quelqu'un qui voit très très loin. Maintenant, avec cet alignement-là, j'arrive à voir loin, j'arrive à voir ce que j'aimerais comme monde en fait. Je dirais que cette vision... Voilà, cette vision, c'est pas tant voici ce que je veux faire dans mon business ou voici qui je veux être dans 20 ans. C'est plutôt voici quel genre de monde je veux voir et à quoi je veux contribuer. Et pour moi, ma vision du monde, c'est une vision du monde où la sexualité est saine et où on se sent en sécurité. Donc tu vois, à partir de là, j'ai dû
prendre des décisions par rapport à mon business, j'ai dû prendre des décisions par rapport à comment on fait les choses, etc. Voilà. Let's see. Ma créativité, à qui je donne de plus en plus de place, me fait partir dans tous les sens. Comment faire? Moi, je l'aurais laissé faire. Fais ta créativité faire. Et tu vois, on peut avoir plein d'idées. Moi, j'ai tout le temps plein d'idées. Mais il y a toujours une idée qui se démarque des autres. Et je dirais que c'est tellement important d'avoir l'espace pour nos idées parce que tu peux tout faire hein, si tu veux. Il suffit que tu crées l'espace pour tes idées. Et faut faire attention à pas confondre créativité et dispersion. Parce que moi, je suis très créative, mais par contre, je suis pas très dispersée. Je suis très concentrée. Donc, je peux avoir plein d'idées de choses, mais voilà, je suis concentrée. Donc, je dirais de vraiment choisir que tu n'es pas dispersée. Prends la décision que tu es au clair, que tu sais ce que tu veux faire. Et c'est une décision, en fait, d'être au clair. Parce que la clarté, le manque de clarté, ça peut être un sabotage aussi, un auto-sabotage. Donc, choisis que tu es clair, choisis que tu sais ce que tu veux faire, choisis que tu sais où tu vas. Et toutes tes idées, vois comment elles nourrissent ça. Mais pas genre, ah, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ça. Ça ressemble à de la dispersion pour moi. Et donc, du coup, fais le choix que tu sais ce que tu fais. Parce que parfois, en fait, on se dit j'ai plein d'idées, mais en fait, on est en train de se disperser et ça peut être un petit auto-sabotage. Merci pour ta réponse, me dit Laura. Mais avec plaisir, ma chère, il n'y a pas de souci. Je vois que ça répond à vos questions. On poursuit. Alors, je comprends pas trop cette question. Ah, il y a un ex, donc c'est une personne qui dit qu'elle a un ex, il m'ignore, il me fuit, limite, me méprise, je demande, il dit rien, que faire? Tu laisses la personne? Tu coupes son... Non mais, les gens qui ne vous traitent pas bien, à la hauteur de ce que vous méritez, non, bye bye, salut, pars. Ne courez pas après des gens qui vous méprisent, qui vous ignorent et qui ne vous donnent pas d'attention et d'amour. N'investissez pas votre temps et votre énergie. Laissez tomber. Laisse tomber. Ne réponds pas. Si la personne t'écrit, tu ne lui réponds pas, tu la coupes de ton téléphone, tu ne la contactes plus et tu te poses et tu écris sur une feuille ce que tu penses mériter dans une relation. Parce que je vois trop souvent ça, vous courez après des gens nuls. Arrêtez de courir après des gens nuls. Oh, courez après des gens bien. Je sais pas, mais normalement c'est quelqu'un de bien, vous n'aurez pas à courir après. Mais arrêtez de courir après des gens qui ne méritent pas votre attention. Ça m'arrive, alors là je reçois cette question tellement souvent de personnes qui disent oui, telle personne m'écrivait, ne m'écrit plus, je croyais qu'on était amoureux, la personne ne me parle pas. Laisse, parce que si quelqu'un est intéressé par toi, et ça j'ai mis du temps à le comprendre, je peux pas faire comme si j'ai compris ça tôt. Mais si quelqu'un est intéressé par toi, il fera ce qu'il faut pour que tu le saches. Parce que moi, Olivia Quero, j'étais dans plein de situations où je me disais « Ah, mais peut-être que je lui ai pas dit la bonne chose, mais peut-être qu'il n'a pas compris que j'étais intéressée, mais peut-être que... » Non, il sait très bien que t'es intéressée. Il ne répond pas, il n'est pas sur toi. Passe à autre chose. Passez à autre chose. Okay. Il y a une vie chargée, il y a une vie intéressante. Ne passez pas du temps à mettre votre énergie sur des gens qui ne le méritent pas. Vous méritez mieux que ça. Alors, cette personne-là, tu peux la next, tu la mets de côté, tu ne lui poses plus la question de ce qu'elle a. Visiblement, elle n'est pas capable de voir ta propre valeur, tu la mets de côté et toi, tu vas travailler. Vous allez prendre une feuille, tous autant que vous êtes, et vous allez écrire « Voici ce que je désire dans ma vie et voici ce que je mérite et je ne tolère rien de moins que ça. » Parce qu'on attire ce qu'on tolère. Si vous attirez ce genre d'énergumène dans votre vie, c'est que vous le tolérez. Et encore une fois, c'est votre responsabilité. C'est votre responsabilité. C'est pas sa faute, hein, c'est votre faute. Vous l'avez laissé venir dans votre vie. Voilà. J'espère que ça vous aide. Mais ça, c'est super important. Faut arrêter. Moi, je reçois tellement de messages comme ça. Oh, un tel me parle plus, un tel me ghost. Ah, je croyais qu'on était amoureux et tout. Bah, je sais pas. Laisse la personne. Si c'est l'amour de ta vie, il va se mettre au carré et il va revenir. Mais sinon, c'est pas la peine. Alors, est-ce que Alors, je suis bloquée sexuellement en ce moment, je n'arrive pas à jouir, même tout seul, que faire? On a beaucoup de thèmes différents, de questions.
Tu n'es pas bloqué sexuellement si tu n'arrives pas à jouir. C'est la première chose que je pourrais dire parce qu'on peut avoir une très belle vie sexuelle sans orgasme. L'orgasme, c'est pas le Saint Graal. C'est une des expériences qu'on peut avoir. C'est une des expériences qu'on peut avoir en faisant l'amour et en ayant une relation sexuelle, bien sûr. Mais je dirais que la première chose, c'est d'enlever cette pression de l'orgasme parce que vous n'êtes pas obligé d'avoir de l'orgasme pour avoir des belles relations sexuelles. Et je le dis en connaissance de cause parce que personnellement, je suis dans des relations où j'avais pas d'orgasme et on me mettait de la pression pour avoir des orgasmes et c'était horrible. Donc la première chose que je ferais dans ce cas-là, c'est de reconnecter au plaisir et au plaisir sans aller vers l'idée de l'orgasme. Sans aller vers l'idée de je dois avoir un orgasme ou je dois jouir. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, il peut y avoir plein de raisons pour lesquelles on n'a pas d'orgasme. Par exemple, peut-être qu'on est contracté. C'est une des raisons principales, c'est on est trop contracté, on n'est pas assez détendu. Donc ça peut être une des raisons pour lesquelles on n'a pas d'orgasme. On peut avoir une difficulté à lâcher prise, c'est-à-dire à s'abandonner, à vraiment laisser, parce que si t'es en train de te masturber et que t'es là, je veux un orgasme, t'es pas en train de lâcher prise. T'es pas en train de laisser venir ce qui doit venir. C'est pour ça que je dis que la première étape, c'est de lâcher la destination de l'orgasme et de juste se donner du plaisir. On n'est pas bloqué sexuellement parce qu'on n'a pas d'orgasme, c'est pas vrai, c'est pas ça. Tu peux caresser ton corps, tu peux te donner de l'amour, tu peux caresser ta poitrine, tu peux faire tout ce que tu veux. C'est déjà faire circuler de l'énergie sexuelle et de l'érotisme. Donc je disais, contraction, ça peut être une des raisons. Ne pas assez lâcher prise, ça peut être une des raisons. Si tu es arrivé avant et que tu n'y arrives plus maintenant, essaie de regarder à quel endroit ça a bloqué, tu vois, pour toi. Voilà, ce seraient mes pistes, mais c'est difficile à dire parce que ça dépend de chaque personne. Quelqu'un qui dit je suis amoureux de toi, eh ben c'est super, je suis très contente pour toi. L'amour, c'est un beau sentiment à expérimenter. Ouais, mon mec aussi est amoureux de moi, donc t'as de la compète. Il y a plein de questions. Je vais faire une pause. Comment ça va ceux qui regardent le live en ce moment? Je peux répondre aux autres questions dans ma story. Donc, il y en a plein. Je fais une petite pause chocolat. J'adore le chocolat. Bonjour Olivia. Hello, ma préférée. Salut. Je suis sortie avec un pervers narcissique pendant 3 ans sans le savoir. Et encore aujourd'hui, il veut attirer mon attention avec des messages irrespectueux. Que faire? Ignore-le, bloque-le. Parce que, en fait, il n'y a rien de pire pour un pervers narcissique que quelqu'un qui commence à avoir des standards élevés et où il ne peut pas rentrer, en fait. Ça, c'est vraiment un truc où, si tu veux, cette personne peut avoir... Elle cherche à rentrer, elle cherche à avoir une emprise. Si tu la laisses, en fait, ton cycle peut revenir. Donc, déjà, énergétiquement, il y a une part de toi qui attire peut-être ça. Tu vois, quelle part de toi attire le fait qu'il revienne? C'est peut-être pas une part de toi sombre, hein. C'est peut-être une part de toi qui veut soigner quelque chose, c'est peut-être une part de toi qui veut transcender la relation. Il peut y avoir une raison pour laquelle ça arrive, parce que moi je sais que ça m'est arrivé plusieurs fois des personnes qui vraiment je voulais pas voir dans ma vie et puis boum, ils débarquent de nulle part. Et là, c'est l'occasion pour moi de soigner quelque chose, d'apprendre quelque chose, de transcender ça. Donc du coup, ça peut être qu'est-ce qui dans ta vie, qu'est-ce qui fait que tu attires ça dans ta vie et qu'est-ce que tu peux en faire. Maintenant, tout ce que tu peux faire avec lui, c'est le bloquer, hein. Tu vois, pour moi, tout ce que tu peux faire avec lui, c'est le bloquer, c'est plus lui répondre. Moi, j'ai viré tous les manipulateurs de ma vie. Ils sont pas là. Il n'y en a pas. Non. Et même énergétiquement, il n'y a pas la place pour qu'ils viennent. Donc ce serait ça que je te dirais. Ce serait vraiment... Qu'est-ce qui fait que tu l'appelles dans ta vie aujourd'hui? Comment tu peux transcender ça? Qu'est-ce que tu peux apprendre de ça? Et bloquer. Ok. Alors, laisse-moi voir. Ah oui, les commentaires sur le live, très bien et intéressant. Merci, je suis ravie. Très bien, je te regarde en mangeant du chocolat. Team chocolat. Ça dit, mon chéri m'a amené du chocolat, je suis trop contente. En fait, lui, sa façon de me montrer de l'amour, c'est qu'il m'apporte des trucs à manger que j'aime. J'adore. Super, comme toujours, je prends plaisir à t'écouter. Merci, c'est trop bien, canon.
top. J'ai adoré ton texte sur les gars qu'il faut laisser tomber. C'est tout ce que j'avais besoin d'entendre. Ça fait du bien. Alors, je me rappelle pas quel texte j'étais, mais je suis contente. Ça va pas trop bien, je suis au chômage, on va me saisir mon appartement, bref, je suis pas dans un bon moment, mais j'espère me relever. Par rapport à ton pervers narcissique? Ah non, c'était pas toi, pardon. Écoute, visualisation pour toi, écris comment tu veux te sentir, parce que moi j'étais dans des situations difficiles aussi. Ce qui est le réflexe c'est de vraiment rester dans le c'est dur, et c'est vrai que c'est hyper difficile de lever la tête au-dessus de l'eau, mais prends le temps, prends ton carnet et visualise comment tu veux que ta vie soit, parce que je te promets, il y a une sortie au bout de ce chemin. Je te le dis pas, je te le dis en connaissance de cause pour avoir vécu des moments hyper difficiles où je croyais que j'allais pas m'en sortir. Tout ce qui m'a aidé c'est la foi et me dire ok, je vois ma vision à très loin. Ce qui se passe aujourd'hui dans ma vie n'est pas représentatif de ce qui peut se passer dans mon futur. Ça c'est important que vous sachiez ça. Que ce qui se passe dans votre vie aujourd'hui n'est pas représentatif de ce qui peut se passer dans votre futur. Donc ouais, il y a plein de possibilités. Alors, par rapport à la relation, par rapport au pervers narcissique, je crois que c'est une part de moi qui l'aime toujours. C'est ce qui l'attire, mais à part agir à contre-cœur, pas d'autre choix, je pense. Non, mais c'est probable que tu l'aimes toujours. C'est possible, hein. L'amour ne s'en va pas parce qu'on a découvert que le gars était pervers narcissique, hein. Sinon ça se saurait. Donc c'est possible que tu l'aimes toujours. Mais il y a une part de toi qui doit apprendre à t'aimer toi assez. Si tu l'aimes toujours, c'est qu'il y a une part de toi qui ne reconnaît pas encore à quelle hauteur il t'a blessé, à quelle hauteur il t'a fait mal. Et donc du coup, ton réflexe doit être de te donner plein d'amour à toi-même d'abord. Moi, je te le dis parce que c'est ce que j'ai vécu aussi, c'était que je pouvais encore avoir des sentiments pour mon ex. Et c'est quand j'ai commencé à m'aimer plus que j'ai vu qu'en fait, il méritait pas mon amour. Quelque part, tu vois. Donc voilà. Tout à fait d'accord, Sonia. Merci. Alors, je sais pas depuis combien de temps on est en live, mais je vais voir si je réponds à quelques autres questions. Ouh, il y en a plein. Quelqu'un me demande que vont devenir les programmes que tu as déjà créés qui ne sont pas alignés avec ta vision. Je ne sais pas. Je ne sais pas encore ce qu'on va faire de tous les anciens programmes. Je ne sais pas. J'ai pas encore la réponse. Une part de moi sait qu'ils pourront plus exister. Quelque part. Parce qu'on va plus les lancer. Ça, c'est... Ouais, je sais ça. Je peux pas dire que j'aime savoir ça. Mais une part de moi sait que... Voilà. Mais l'autre part de moi va juste avancer, continuer, voir ce qui vient comme réponse. Parce que j'ai pas la réponse maintenant. Donc, je m'aligne sur la vision et je me dis que d'une façon ou d'une autre, la réponse viendra. Voilà. Ah, Laura qui dit, par rapport à ce que elle disait tout à l'heure, merci pour ta réponse sur le gars qu'il faut lâcher. C'était pas un texte, c'était ta réponse à une des questions, mais un texte serait aussi top pour pouvoir lire et relire que si un homme nous veut, il nous le fera savoir. Franchement, je vous jure, ça a l'air bête comme ça, dit comme ça, que si quelqu'un vous veut, il vous le fera savoir. Mais je savais pas ça. Je savais pas ça avant. Je savais pas ça. J'étais là, mais non, mais c'est peut-être qu'il a pas compris, mais peut-être que telle chose. Non, les gens, quand ils vous veulent, ils vous disent. Il n'y a pas de raison qui font qu'on ne vous répond pas à vos textos, qui font qu'on n'est pas clair avec vous et tout. Non, si quelqu'un vous veut, il vous le dit. Et moi, je sais pas, mon copain, il voulait être avec moi. Il m'a dit texto, je veux être dans une relation avec toi. J'ai pas eu à déchiffrer des trucs. Pourquoi ? Parce qu'il avait pas envie de me perdre en fait. Il avait pas envie que je disparaisse dans la nature et que voilà. Et en fait le truc qui est important, mais ça c'est vraiment important, il faut que ce soit vrai pour vous. Faut pas que ce soit une mascarade, mais il faut que ce soit vrai pour vous, que vous avez des vies tellement belles, tellement occupées, tellement avec des belles choses que vous n'avez pas le temps pour le bullshit en fait. C'est ça le truc, c'est qu'il faut que vos vies indépendantes seules soient tellement belles, soient tellement lumineuses et tellement de choses bien à faire que si quelqu'un vous traite pas bien, vous n'avez pas le temps parce que vous n'avez pas besoin de ça dans votre vie.
Et moi, c'est vrai que quand j'ai rencontré mon copain, ma vie était super, j'étais contente, j'avais un business qui marchait. Bon, j'étais en plein changement de vie total, mais j'avais pas le besoin désespérément de quelqu'un dans ma vie. Et donc, c'est hyper important que vous ayez des vies tellement belles euh, et tellement épanouissantes que si quelqu'un est super bizarre avec vous, vous n'avez pas le temps en fait. C'est c'est tout. Mais il faut que ce soit vrai pour vous. Il faut vraiment que vous preniez le temps de vous créer des belles vies, que vous soyez vraiment occupé, que quand quelqu'un vous répond pas pendant 3 à 4 heures, vous le remarquez même pas parce que vous êtes occupé. Moi, si quelqu'un m'envoie, si j'envoie un texto à 8 heures du matin et que j'ai pas de réponse à 17 heures, je me rends même pas compte parce que je suis occupée. Donc, et ça se sent énergétiquement. Et donc, ça, c'est un truc que je ne savais pas. Que quand quelqu'un est intéressé par toi, il te le dit. On me le disait, mais j'étais là, mais non, mais peut-être que, voilà, peut-être que c'est pas si simple, peut-être que c'est pas facile de dire ce qu'on pense. Non, non, c'est bon, on est des adultes. Même les enfants de 13 ans maintenant, ils savent dire qu'ils sont intéressés par quelqu'un. Donc c'est bon, c'est pas un grand malvérat de 30 ou 40 ans qui sait pas te dire ce qu'il veut. Bon. Alors, merci, mais comment s'aimer? Ah, ma chérie, comment s'aimer? Ça, c'est de la question. Comment s'aimer? Je le dis souvent, mais je vais jamais arrêter de le dire parce que c'est très important. Pour moi, le vrai amour de soi commence par aimer la personne qu'on a été. Pardonner tes erreurs. Pardonner tes erreurs du passé. Donner de l'amour et de la compassion à la personne que tu as été. La personne qui a fait les mauvais choix, a couché avec les mauvaises personnes, a pas été hyper respectueuse d'elle-même, a pas été hyper respectueuse des autres, a été faible, a été un peu nulle, a été un peu coconne. Tu vois, toute cette partie obscure de toi, c'est ça qu'il faut aimer. C'est ça l'amour de soi pour moi. C'est vraiment, tu prends tout ce que t'aimes pas chez toi et chez qui t'as été et tu verses de l'amour et de la compassion dessus. Et ça peut être aussi simple que faire une liste de tout ce que tu n'aimes pas aujourd'hui chez toi ou que tu n'aimes pas que tu as fait par le passé. Et tu lis la liste et tu dis amour et compassion sur moi-même, amour et compassion sur moi-même, amour et compassion sur moi-même. Parce que la personne qu'on aime le moins, c'est celle qu'on a été. On est fasciné par la personne qu'on va devenir. On se dit, moi, je veux devenir telle personne, telle personne, telle personne, telle personne. Mais on va vers cette personne, mais on oublie que c'est la personne qu'on est aujourd'hui qui va nous emmener vers cette personne. Mais cette personne que tu es aujourd'hui, elle est merveilleuse. Tu vois, la personne qui est en train de regarder ce live, c'est quand même quelqu'un d'exceptionnel. C'est quelqu'un qui prend le temps d'écouter quelqu'un qui veut la guider, qui veut lui donner de l'amour, qui veut lui donner des bonnes directions. C'est bien, c'est-à-dire que la personne qui regarde ce live, c'est quelqu'un qui prend soin d'elle. Je suis pas méchante. Donc, tu vois, je suis pas en train de te dire... Je suis pas en train de te dire des choses qui sont... J'ai super envie de montrer mes tatouages au monde. Tu vois, et donc la personne qui regarde ce live, c'est quelqu'un qui prend soin d'elle. La personne qui écoute ce que je dis et qui se dit ah peut-être que ouais ça peut être un truc, c'est quelqu'un qui prend soin d'elle. Donc déjà tu peux être fière d'être cette personne-là aujourd'hui et de voir vers où ça va t'emmener dans le futur. Mais vraiment vraiment amour et compassion pour la personne que tu as été. Parce que moi c'est ce qui m'a manqué, tu vois. Je sais que j'en ai voulu à la personne que j'étais là, mais pourquoi t'as agi comme ça? Pourquoi tu savais pas mieux? Eh ben c'était pas possible que je sache mieux parce qu'il fallait que je vive ça pour apprendre en fait. Tu vois. Et donc voilà, amour et compassion pour la personne que tu as été. Je dirais que c'est ça la première étape. Alors, Coco, comment faire ou agir avec une personne qui n'exprime pas ses émotions? Es-tu sûre qu'elle n'exprime pas ses émotions? Parce qu'il y a des gens qui n'expriment pas leurs émotions avec des mots. Ils expriment leurs émotions autrement. Et ça dépend. Je dirais qu'il y a un degré de tolérance. Si c'est quelqu'un avec qui tu ne peux pas discuter, qui n'a pas la capacité à s'ouvrir, ça peut être très difficile d'être dans une relation parce que tu ne sauras pas ce qui se passe. Donc si tu sens en toi que tout est compliqué, laborieux, pas fluide, c'est dur. Par exemple, moi, je sais pas, je sais que mon compagnon, il m'exprime pas... Enfin, je veux dire, moi, je suis Madeleine à côté de lui et j'ai plein d'émotions, j'exprime mes émotions. Lui, il a des émotions, mais elles sont beaucoup plus intégrées que moi. Mais par contre, il parle. Il va me dire... il va me dire, oh, je me sens triste, déprimée, tout ça, parce que c'est pas vraiment ce qu'il ressent, mais il va me dire ce qui se passe pour lui. Il va pas le retenir. Donc, on n'a pas le même degré d'expression d'émotion, mais il parle assez pour que je sache ce qui lui arrive. Par contre, quelqu'un qui n'arrive pas à être transparent sur ce qu'il vit, c'est un petit peu plus compliqué parce que du coup, tu es en train de deviner ou tu essaies de deviner
C'est complexe. Donc je dirais que ça dépend du degré et ça dépend de ton seuil de tolérance. Soit la personne exprime ses émotions d'une autre façon et toi tu dois apprendre à déchiffrer la façon dont la personne exprime ses émotions. Tu vois, ça se trouve c'est ce que tu dois faire. Euh, voilà, faire en sorte que ouais, t'apprennes son langage, entre guillemets. T'apprennes son langage, mais à voir, c'est une discussion à avoir avec la personne, tu vois. Parce que aussi des fois, pourquoi on n'exprime pas nos émotions, c'est parce qu'on peut avoir peur d'être rejeté, on peut avoir peur d'être incompris, on peut avoir peur de ne pas être entendu. Donc il y a aussi une chose que tu peux faire qui me vient en tête, c'est d'essayer de créer un espace de sécurité pour cette personne. C'est-à-dire que est-ce que cette personne se sent en sécurité d'exprimer ses émotions? Parce qu'il y a de nombreuses personnes qui n'expriment pas leurs émotions parce que quand elles le faisaient, quand elles étaient plus jeunes, elles n'étaient pas bien accueillies. Tu vois? Donc, es-tu capable de recevoir ces émotions? Pas mal de choses. Merci énormément, je prends en compte, tu es au top, mais avec plaisir. Non, tu es magnifique et tu nous apportes énormément. Merci, merci. Avec plaisir. Moi, je suis contente, moi, ça me fait du bien. C'est exactement ce que je vis. Il n'exprime pas et je déchiffre, mais c'est très compliqué parce qu'il est papa et en couple, il est démuni, il s'oublie et a très peur. Il est en couple avec qui? Avec toi ou avec quelqu'un d'autre? Je ne sais pas si c'était quelqu'un. Moi, je dis, la question numéro 1 à vous poser, c'est comment voulez-vous vous sentir dans une relation? Première chose. Deuxième chose, est-ce que vous vous sentez comme vous voulez vous sentir? Parce que je nous vois trop en train de faire des gymnastiques pour rester dans des situations qui ne nous conviennent pas. Tu vois? Et donc, du coup, est-ce que je me sens comme j'ai envie de me sentir? Sa femme. Donc, c'est quelqu'un qui est en couple avec quelqu'un d'autre qui a très peur. Personnellement, si, par exemple, tu es une femme qui est en relation avec quelqu'un qui est déjà pris, j'ai aucun jugement sur ça, parce que je sais que par moment, on tombe amoureux de gens et le timing fait que ces personnes sont en couple. Donc j'ai aucun jugement pour ça. Ceci dit, c'est super important que tu fasses attention à ne pas devenir la psy de la personne. Parce que c'est ce qui se passe souvent. Tu tombes amoureuse ou vous êtes amoureux et la personne est en couple. C'est à cette personne de pouvoir faire les démarches, de quitter son couple, si elle veut être avec toi ou pas. Mais c'est pas toi sa psy. C'est pas toi qui dois écouter ses états d'âme et ses incompréhensions et tout ça. Cette personne doit faire son chemin et toi tu dois être assez solide dans tes baskets pour voir dans quelle mesure tu es capable qu'est-ce que tu es capable de tolérer. Je vais te poser une question simple, ça fait combien de temps que vous êtes dans cette situation-là où cette personne est en couple et toi tu es avec? Parce que faut faire attention en fait. Il y a le côté où ça arrive, j'ai déjà vu arriver assez de fois pour voilà, et ça peut très bien fonctionner comme relation, il n'y a pas de souci, ça arrive, tu vois. Mais attention à ne pas devenir l'autre femme qui est une autre femme qui sert de thérapeute à cet homme le temps qu'il gère sa vie. T'es pas sa thérapeute. Il faut qu'il fasse le travail de voilà, savoir ce qui est bon pour lui, savoir quelles décisions il prend dans sa vie. Tu n'es pas sa thérapeute. Et c'est hyper important, mais hyper crucial pour toi de voir si tu es en train de vivre ce que tu as envie de vivre ou si tu es en train de sacrifier des choses. Ça, c'est hyper important. Parce que c'est tellement facile d'excuser les personnes, de dire mais non, mais c'est normal, il est perdu parce qu'il est en couple, etc. Oui, mais il y a toi aussi. Il y a tes sensations, il y a tes émotions. Et moi, j'ai déjà été en relation avec quelqu'un qui est en couple et j'ai mis de côté totalement ce que je ressentais. Il n'y en avait que pour lui en fait. J'ai mis de côté totalement ce que je ressentais et mes propres limites et mes propres standards. Et donc c'est encore plus important là que tu aies des propres limites et des standards parce que cette personne n'est pas en couple avec toi. Tu vois? Donc ça c'est hyper important que vous soyez hyper précis sur qu'est-ce que vous voulez dans votre vie. Arrêtez de vous sacrifier. Arrêtez de laisser vos limites être dépassées. Tu vois? Ça c'est hyper important. Parce que ça arrive de tomber amoureux de quelqu'un en couple. Ça arrive. Ça arrive d'être en couple avec quelqu'un et de plus être amoureux du tout depuis des années et de rencontrer quelqu'un d'autre et de se dire waouh. Mais d'avoir une difficulté à quitter la relation parce que ça fait longtemps, parce qu'on a des enfants et tout. Mais la personne que tu as rencontrée, ce n'est pas ton thérapeute, ce n'est pas ton psy. Tu ne peux pas lui faire subir
tous tes états d'âme. Oui, je suis d'accord, il me dit que je suis sa psy, il ne veut pas de moi, il veut être libre, ça fait 7 mois que ça dure, il vit aujourd'hui l'enterrement de sa belle-mère. Laisse tomber ce gars-là. S'il te dit qu'il veut être sa psy et qu'il dit qu'il ne veut pas de toi, passe à autre chose. Tu mérites mieux, passe à autre chose. Et je sais que c'est... En fait, j'ai de l'empathie pour ça parce que je sais que c'est pas facile. Parce que parfois on croit avoir rencontré quelqu'un de tellement spécial que c'est dur. Mais si la personne te dit que tu es sa psy, et c'est la personne qui te dit qu'elle ne veut pas de toi, passe à autre chose. Tu passes à autre chose. Parce que ça veut dire que c'est quelqu'un qui ne peut pas t'apporter ce que tu recherches. Il faut absolument que... C'est ton collègue, mais encore pire. C'est terminé. Vous redevenez collègue. C'est terminé, vous redevenez collègue. Tu n'es pas sa psy, vous êtes collègue, vous êtes cordiaux. Voilà. Je le vois tous les jours et mes collègues voient qu'il m'aime. Là, ta responsabilité, tu t'en fous de ça. Il peut t'aimer, il peut faire tout ce que tu veux, tu n'es pas sa psy. S'il vient te poser des questions, tu dis « Je suis pas ta psy, désolée, ça m'intéresse pas. Je passe à autre chose. » Et la chose, et je vous le redis tout à l'heure, la chose qui va te sauver, c'est de t'occuper. C'est de t'occuper à autre chose, c'est de sortir avec d'autres personnes, c'est de rencontrer d'autres personnes, d'avoir une vie assez remplie pour que tu n'aies pas à te soucier de ça. Parce que c'est souvent ce qui se passe, c'est qu'on rencontre quelqu'un, on commence à être omnibulé par la personne en disant « Oh, cette personne et tout, machin ». Et c'est dur de poser énergétiquement la limite et de dire « Non, je veux pas ça ». Ceci dit, si tu vraiment commences à prendre soin de toi, te donner de l'amour, te dire « Je suis une femme occupée, j'ai des choses qui m'intéressent, je me mets mon énergie sur ce qui m'intéresse, je mets mon énergie sur des gens qui s'intéressent à moi », énergétiquement, de toute façon, il va s'éloigner. Tu vois. Il y a ta réponse sur l'homme en couple est superbement parlante. J'y ai jamais pensé, mais je t'en prie. Petite question à se poser. Est-ce que quand tu étais petite, tu rêvais de materner un homme qui ne veut pas de toi? Non. C'est ça. C'est qu'on n'est pas là pour... On n'est pas la psy des gens. On est des êtres humains indépendants et adultes. Moi, je veux le meilleur pour moi. Je ne vais pas sacrifier mon temps, mon énergie, toute ma patience pour quelqu'un qui ne prend pas soin d'elle. Donc non. Un jour, il faudrait aborder un thème sur l'amour et le travail. Ouais, ça m'est pas beaucoup arrivé de... Quoique. Mais je crois que tout est énergétique. C'est-à-dire que même si vous voyez la personne tous les jours, si à l'intérieur de vous, il y a coupure, ça va se sentir direct. Il faut que ce soit vrai en vous. C'est pour ça que je vous dis, il faut que vous vous occupez, il faut que vous fassiez autre chose. Il faut que ce soit vrai en vous que vous voulez autre chose. Et que vous n'êtes pas disponible pour ça. Que vous avez des standards élevés. Il faut que ce soit vrai à l'intérieur de vous, en fait. Ça, c'est ça le premier truc. Et ouais, comme je vous disais, ça m'a mis du temps à savoir que quand quelqu'un est intéressé par toi et te le dit, eh ben, on n'a pas le temps. Cette phrase, elle m'a beaucoup aidée. J'ai pas le temps. Je vois s'il y a d'autres questions auxquelles je peux répondre. Alors. J'aime bien cette question. Alors, je vais répondre à celle-là. D'accord, j'ai dû quitter mon ancien copain parce que ça faisait 6 ans qu'on était ensemble, une construction en cours. J'ai tout quitté parce qu'il ne m'aimait plus, mais aujourd'hui je sais que j'ai fait le bon choix. De toute façon, s'il t'aime plus, il te mérite pas. Vous méritez le meilleur, vous méritez le meilleur, vous méritez le meilleur, vous méritez le meilleur. Vous méritez quelqu'un qui vous aime, qui vous dit qu'il vous aime, qui vous fait des bisous, qui vous fait des câlins, qui vous offre des chocolats, qui vous fait... Ah, tu ne l'aimais pas, eh bien pareil, tu mérites quelqu'un que tu aimes, à qui tu fais des câlins, que tu es content de voir, qui te manque, tu vois. Vous méritez ça, vous méritez l'amour, vous méritez les chocolats, vous méritez les bisous, vous méritez tout ça. Et sans équivoque, sans avoir à le questionner en fait. Et ça encore, c'est un autre truc. Parce que pendant longtemps, j'étais dans des relations où je devais deviner si la personne m'aimait ou pas. Je sais pas si vous avez déjà vécu ça. Mais c'était genre, est-ce qu'il m'aime vraiment? Et j'étais en train de me demander parce que j'étais pas sûre. Et parfois j'ai ces insécurités-là, encore.
dans mon couple. C'est-à-dire que parfois j'ai de l'insécurité, je me dis est-ce que mon couple m'aime vraiment? Mais en fait si, il m'adore. Il m'adore. Mais je sais que j'ai pas à chercher à... Je vais pas chercher de preuves d'amour. C'est-à-dire que si j'ai envie qu'il fasse quelque chose pour moi, je vais lui demander et ce sera très simple. Mais je vois son amour dans plein de gestes qu'il fait. Et il y a plusieurs relations où j'étais tout le temps en train de me demander est-ce que la personne est avec moi parce qu'elle m'aime vraiment, tu vois. Et ça, c'est... où est-ce que je l'aime vraiment? Et pour moi, il y a un endroit où parfois c'est pas équivoque, où c'est clair. C'est genre, ouais, bah oui, bah, on s'aime bien, voilà. Alors, est-ce que j'ai d'autres questions auxquelles j'ai envie de répondre? Ah oui, j'avais déjà répondu à celle-là. Il y a beaucoup de questions sur l'écriture, donc... tu vas parler de tous les sujets sur la sexualité. Peut-être pas tous, peut-être pas tous... peut-être pas tous les sujets, mais certains sujets. Est-ce que tu vas créer des programmes sur les blocages type vaginisme, etc. Donc, je sais pas si je vais parler de tous les sujets sur la sexualité parce que c'est très vaste. En tout cas, je vais parler de tous les sujets qui me parlent. Est-ce que je vais parler des blocages? Oui. Est-ce que je vais parler des blocages type vaginisme? Peut-être pas tout de suite parce que je ne l'ai pas vécu moi-même. Mais je connais certaines personnes qui font des programmes dessus, donc ça peut être l'occasion d'une collaboration, parce que c'est pas un truc que j'ai vécu, mais en tout cas c'est une chose que j'étudie énergétiquement, donc qui sait. En tout cas, là aujourd'hui je ne peux pas te dire, mais oui on va travailler les blocages énergétiques sur la sexualité, clairement. Après ma rupture, j'ai essayé de tenter des relations, mais à chaque fois je tombe sur des gars qui flirtent ou qui veulent rien de plus que de la sexualité. Comment agir face à ça? Encore une fois, quelle partie de toi attire ça? Tu vois, et il y a une partie de toi qui attire ça, et il y a une partie de toi qui tolère ça. Je sais que vous n'aimez pas forcément quand je dis ça, hein, mais ça vient de nous, ça vient de notre vibration dans un premier temps. Et donc du coup, ce sont des personnes qui flirtent et qui ne sont intéressées que par la sexualité, c'est ok. Mais toi, qu'est-ce que tu fais pour dire non à ça? Est-ce que tu dis non à ça? Parce que si ça arrive une fois, deux fois, trois fois, c'est que tu as quelque chose à apprendre de ça. Probablement une limite à poser. Moi, ce que je vois, c'est que souvent... c'est notre non qui va créer notre réalité. Donc si tu dis non, mais que tu le crois vraiment à l'intérieur de toi que ça c'est non, alors tu vas pouvoir passer à autre chose. Mais peut-être qu'il y a une part de toi qui se dit, il peut y avoir beaucoup de choses, peut-être qu'il y a une part de toi qui n'a pas envie d'être en couple vraiment encore. Peut-être que tu as peur, peut-être que tu n'es pas prête, peut-être que tu as peur d'avoir mal. Des fois c'est inconscient, hein. Donc il y a peut-être une part de toi qui est là. Peut-être qu'il y a une part de toi qui ne pense pas que tu mérites cet amour-là. Tu vois, donc c'est un truc à regarder aussi. Il y a peut-être une part de toi qui ne pense pas qu'elle mérite cet amour-là. Peut-être qu'il y a une part de toi qui tolère ça. Qui trouve normal, en fait, que les gens soient intéressés que pour le sexe. Et personnellement, moi, j'étais cette personne pendant très longtemps. Les gens s'intéressaient à moi surtout pour la sexualité. Et puis, au bout d'un moment, j'étais là, non. Moi, je veux plus. Et j'ai juste dit un non. Il y avait un très gros non catégorique à l'intérieur de moi qui disait non. Tu vois. Donc, pour moi, comment agir face à quelque chose, c'est toujours à l'intérieur de nous que ça doit changer de vibration. Donc, prenez votre carnet et décidez ce soir qu'est-ce que vous voulez dans votre vie amoureuse, qu'est-ce que vous voulez dans votre vie sexuelle, qu'est-ce que vous n'êtes plus prêt à tolérer. Et le changement, il doit se faire énergétiquement d'abord à l'intérieur de vous. Voilà. Instagram va couper dans 1 minute. Du coup, je vais vous laisser. J'ai pas répondu à toutes les questions. Il y a un tas de questions sur l'écriture. Donc, peut-être que je ferai un live spécial écriture où je répondrai à quelques questions sur l'écriture. En tout cas, merci d'avoir écouté ce live. Je suis contente que vous ayez été là. Je ferai des boîtes questions-réponses de temps en temps. Je ne sais pas encore quel programme je lance bientôt. Je ne sais pas encore ce que j'écris bientôt. Mais en tout cas, ouais, j'étais très contente. Merci à vous pour toutes vos questions. Et je vous dis à très bientôt. J'espère que ça vous a plu. Bisous. Je regarde si j'ai rien raté. À très bientôt. Si vous regardez le replay, bisous. C'était top, merci, trop de belles énergies. Je suis contente d'être de nouveau réveillée, je peux vous le dire. Salut à vous, à bientôt.